Bonjour, Bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo destinée aux flammes jumelles. Yes. Allez, c'est parti. On va faire des multi-tirages, comme ça tout le monde trouvera son petit message. Flammes jumelles, flammes jumelles, flammes Allez, jumelles. on y va. Allez. Alors Changement. Alors, on a pu constater avec Thibaut que concernant les flammes jumelles, et vous n'allez pas y échapper, certains d'entre vous, c'est vraiment la créativité qui ressort. Il y a vraiment des choses qui vont changer au niveau de vos créations. Mais moi, surtout, ce que j'ai vu, c'est que dans les créations, il y a de réelles ouvertures. On vous dit, faites ce que vous savez faire. Moi, c'est ce que j'ai entendu avant la vidéo. Faites ce que vous savez faire. Oui. Je tire une deuxième carte en même temps. On vous dit il y a des rééquilibrages naturels en fait, sur vos polarités. Il faut accepter que dans ces changements-là, vous n'ayez pas le contrôle sur les énergies d'équilibrage. Donc il y a beaucoup de réajustements en ce moment sur notre manière de faire, sur l'interaction qu'on a avec le faire. Parce que ce qu'on voit, c'est quand même dans l'action, et c'est peut-être une manière de faire qui est un peu différente. Les flammes jumelles, ici, on vous demande de dépasser certains schémas, certaines habitudes aussi de fonctionnement. Donc là, on voit, hein, c'est l'espace vraiment de la créativité, limite le personnage y peint avec ses mains. Donc on vous demande vraiment de sortir du cadre. Et de faire ce que vous savez faire, j'insiste. Oui. Allez. Oui, c'est mieux de faire ce qu'on sait faire, parce qu'on me dit c'est là aussi où on peut trouver ses certitudes. Maladie, mots physiques, la famille, décentrage. Oui, vous avez besoin de vous recentrer. Ici, moi, ce que j'entends, c'est, vous savez, c'est comme une onde de résonance, c'est revenir complètement dans votre centre ici. Mais vraiment, pour revenir dans le centre de l'unité. C'est comme si vous deviez écarter ce qui vient vous porter préjudice ou ce qui vient vous nuire dans votre équilibre psychique, ici. On me dit, pour certains, vous portez trop les autres. Oui, on me montre des familles où il y a des départs qui sont prévus, où il y a des maladies aussi qui sont présentes. C'est comme si aujourd'hui, si vous êtes flamme jumelle, il y a vraiment quelque chose à comprendre vis-à-vis de la maladie, ou en tout cas à accepter. Et ce que je vois, c'est vraiment une distance par rapport à ce que votre entourage vit pour pouvoir vous recentrer sur ce que vous êtes venu vraiment réaliser. Donc on vous dit il y a quand même une priorité ici à prendre en compte, c'est celle de votre réalisation. Alors on ne dit pas qu'il faut occulter ce qui se passe au niveau de vos proches ou au niveau de la famille, mais c'est comme s'il y avait quelque chose à comprendre par rapport à ça. Pour d'autres, ce qu'on me montre ici, c'est que vous avez beaucoup de maux de tête. Alors peut-être des migraines, mais c'est assez récurrent, on vous dit. On vous dit que c'est lié aux mémoires transgénérationnelles, et pour que vous puissiez les libérer, ici, il y a des libérations de mémoire, ici, il y a un recentrage. Donc c'est vraiment revenir sur vos désirs, vos plaisirs, vos besoins. Et il y a, on vous dit, il y a une nouvelle synergie d'habitudes à créer ou un nouveau mode de vie à instaurer ici. Donc peut-être revenir sur quelque chose de plus sain, peut-être au niveau de l'alimentation, manger plus sainement. Peut-être c'est aussi savoir apporter à votre corps ce dont il a besoin. Peut-être que vous avez besoin de faire de l'exercice, de sortir vers les extérieurs, d'avoir des relations autres que pesante. Vous voyez, il y a vraiment un recentrage sur vos besoins, c'est d'aller chercher ce que vous avez besoin dans le système relationnel. Oui. Ici. Oui. On reste centré sur la vibration de l'envie, mais c'est pas l'envie qui vous décentre ici, c'est quelque chose qui vous nourrit. Et donc il est très important de trouver votre nourriture aujourd'hui dans le contexte où vous évoluez. La justice sur l'amour universel. Alors, on vous dit, vous êtes toujours avec votre flamme jumelle. Ici, ce que je vois, c'est des désespoirs, des immenses tristesses par rapport à l'illusion de séparation, ici. Ce qu'on vous dit avec cette carte de la justice et de l'amour universel, c'est que
si vous ressentez, si vous êtes encore dans ces flots de tristesse vibratoire, de souffrance vibratoire, c'est qu'il y a quelque chose à guérir dans le cœur. C'est pas encore guéri ici. Et cette justice, vous devez l'ancrer de façon à ce que ça vous ouvre les portes de la rencontre de votre FJ. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut l'ancrer. C'est plus dans le désespoir de ne pas rencontrer votre moitié, votre complément ici, hein, pour que vous puissiez former ce duo. Mais la justice, il faut la faire avec le cœur, c'est vous positionner sur l'amour aujourd'hui, ne plus être dans l'attente de la souffrance, mais de vivre l'amour dans toutes les sphères de votre existence. La flamme jumelle, c'est un parcours assez particulier, je vous le rappelle, c'est un parcours d'unité. Et tant que vous n'êtes pas complètement dans votre unité individuelle, ici pour vous-même, tant que vous ne faites pas les choses pour vous-même, eh bien, vous ne pourrez pas attirer à vous celle ou celui qui vous est destiné. Donc, plus vite vous vous mettez en chemin, plus vite vous rencontrerez eh bien, la personne qui est votre miroir, hein, ici. On vous rappelle que c'est vraiment une vibration au niveau de l'amour. Être flamme jumelle, ça n'a jamais été simple. On le sait, on le vit. Il y a des choses à accepter aujourd'hui sur votre parcours. Moi, on me dit, vous êtes passé par des grandes difficultés, mais aujourd'hui, ça ne vous empêche pas de poser certaines justices par rapport à ce que vous vivez. Et aujourd'hui, il n'y a plus de défiance par rapport aux extérieurs. On n'est plus dans le fait de vouloir obtenir quelque chose des extérieurs, mais par contre, il y a tout à poser à l'intérieur. Et on me dit dans ce centrage-là, c'est-à-dire quand vous êtes positionné sur cette vibration d'amour, forcément derrière, vous allez aller dans le sens des justices, c'est-à-dire que vous allez poser des actes, vous allez poser des justices extérieures qui vont être le reflet de ce que vous portez dans la vibration. Et on vous dit, si aujourd'hui vous avez du mal parce que vous êtes encore hésitant par rapport au fait de poser certaines justices, on vous demande, et les guides sont vraiment présents, ils vous demandent du courage et d'être vraiment confiant sur votre parcours. C'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Et c'est ce que je vois, les guides vous encouragent vraiment sur ce parcours qui est unique. Parcours d'unité. Alors là, ce que je vois, moi, c'est pas la méditation, mais c'est la réception, ici. Certains, vous devez vous mettre dans... c'est facile à dire, hein, mais c'est comme si on vous disait, mettez-vous en mode réception, parce que vous courez après le recevoir. Et là, c'est comme si on vous disait, allez, stop, tu t'arrêtes maintenant, tu te poses, tu te reposes, tu t'accueilles et reçois. Voyez, parce qu'avec le soleil et le projet, c'est ça, c'est reçois. Et il n'y a que comme ça que vous allez trouver la direction de vos projets de vie. Si aujourd'hui vous êtes encore dans les incertitudes de projets de vie, pour pouvoir le trouver, il faut se poser, il faut prendre le temps d'être dans la réception et à l'écoute, ici. Et on vous dit, vous êtes en capacité de le recevoir. Oui. Le message, il est adressé à certaines personnes en particulier. Elles se reconnaîtront, vous vous reconnaîtrez. Moi, ce qu'on me montre, c'est vraiment une roue qui s'arrête de tourner. Donc, si vous avez la sensation que dans votre existence, il y a des choses qui sont à l'arrêt, que vous arrivez au bout d'un cycle, on vous dit c'est tout à fait normal, il y a des choses qui se ferment définitivement, et pour autant, on vous demande d'être en réception, donc c'est un peu la même lecture, c'est entre guillemets d'ouvrir vos chakras, c'est comme s'il fallait être en réception de cette lumière, c'est-à-dire de ce qui est nouveau. Pour beaucoup, vous êtes centré sur ce qui n'est pas là, et ce qu'on nous montre ici, c'est que si vous vous centrez dans l'objectivité de la lumière, forcément, vous allez être dirigé vers votre projet de vie. On vous dit ce projet de vie, il n'est pas inscrit sur ce plan terrestre, c'est-à-dire qu'il est inscrit en vous, mais il n'est pas reflété par l'apparence terrestre, par l'apparat. Et on vous demande ici d'avoir confiance dans votre réalité, d'aller jusqu'au bout, de maintenir votre vibration de réalisation jusqu'au bout pour pouvoir, j'ai envie de dire, pas passer à côté.
Et on vous souhaite un gros courage ici, un bon courage, parce que c'est quelque chose... de conséquent. Oui, on le traverse et c'est pas quelque chose de simple non plus. Mais pour autant, on me dit c'est quelque chose auquel vous ne pouvez pas échapper, oui. Vous pouvez replacer votre projet de vie dans votre œuvre cosmique aussi. Oui, alors ça on le fait en séance individuelle lors des séances énergétiques c'est différent parce que c'est plus un travail direct. Mais c'est vrai que avec certaines personnes on peut aborder des thèmes comme ça sur les projets de vie pour vraiment vous recentrer là où vous êtes parfois perdu. Après, vous avez toujours la possibilité de prendre une séance énergétique pour qu'on fasse le tour énergétiquement et vibratoirement de ce qui est bloqué, pas ouvert, fragilisé. Hein. Il y a toujours cette option-là aussi. On y va, la complétude, l'évolution, le relationnel. C'est bien ici, parce que moi, ce que je vois, c'est que vous avez réussi à équilibrer pas mal de choses dans vos domaines personnels, mais aussi bien sur le plan terrestre que sur les plans subtils. Et là, je vois les polarités, notamment. Il y a eu un réel travail ici, et les guides vous disent bravo. Pourquoi? Parce que on voit bien que dans la sphère relationnelle, vous êtes différent. Quelque chose s'est transformé, et c'est grâce à cet équilibre des polarités, donc intérieur-extérieur, d'accord, que vous êtes en pleine évolution relationnelle. C'est-à-dire que là, vraiment, on n'appréhende plus du tout le relationnel comme on l'a appréhendé précédemment. Et je pense que vous avez compris pas mal de choses ici. Oui, hein. Oui, c'est ce que je ressens aussi. Il y a vraiment une vraie prise de conscience, mais alors c'est pas simplement au niveau de la compréhension. Moi, ce qu'on me montre à voir, c'est des personnes qui portent une certaine connaissance. Aujourd'hui, vous êtes un porteur de savoir, et ce savoir, il a souvent été vécu dans la distance avec autrui. Et aujourd'hui, ce qu'on note, et on me dit, on en a l'exemple concret avec certaines personnes assez rares, mais assez agréables à côtoyer au quotidien. Ici, vous avez conscience que le relationnel fait partie de votre existence. C'est comme s'il y avait il y avait une acceptation qu'il n'y a plus de distance par rapport à ce relationnel. Et on me dit, c'est là où vous avez ce sentiment de complétude, de fluidité, où vous arrivez à jongler entre ce que vous êtes et l'interaction avec autrui. Et on me dit, c'est tout ce dont vous aviez besoin pour pouvoir vous sentir appartenir à ce plan. Là, on vous félicite encore, hein, parce que c'est vraiment un progrès certain. Mais on me dit, c'est des grands pas. Allez, une dernière. Oui. Ne doutez plus. Ce sont vos doutes qui vous sortent de votre authenticité, de votre loyauté, de votre incertitude sur votre plan de création, sur tout ce que vous portez à création. Alors, les doutes, ils proviennent en général de votre environnement ou de votre vécu. Faites le point sur votre vécu, faites le point sur votre environnement, et j'ai envie de vous dire, ici, vous avez tout intérêt à vous protéger, à vous mettre en protection, ici à poser des limites. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon d'amoindrir les doutes, ici. Pour rester dans cette vibratoire d'intégrité, d'identité, d'authenticité, pour pouvoir vous révéler. On le voit bien qu'il y a une effervescence de révélation identitaire ici, d'accord, mais seulement les forces négatives vous retiennent. Vous font poser des questions qui aujourd'hui ne sont peut-être plus d'actualité. Vous voyez, on vous dit, il y a une analyse comme ça. Si vous n'y arrivez pas seul, voilà, on est là, on peut vous aider là-dessus aussi. Mais on vous dit, vous, c'est environnemental. Oui. Vraiment. Hein. Oui. C'était bizarre, la vibration que j'avais, c'était un peu dans le même sens. Moi, les guides me disent ne doutez plus de vous. C'est comme si vous posez quelque chose dans le doute qui n'est plus du tout le reflet de ce que vous êtes. Et en plus, vous en avez conscience. Je ne sais pas si tu vois, c'est comme s'il y avait une remise en question
là où il n'y a pas lieu. Oui, alors vous voyez, ça c'est peut-être lié à votre vécu ou à votre éducation, dans vos schémas éducatifs transmis par la famille. Ça peut être relié à ça, d'accord? Oui. Si on ne vous a jamais porté dans la confiance, si on ne vous a jamais porté dans la reconnaissance, forcément, vous allez tout le temps poser des doutes sur qui vous êtes, sur ce que vous faites aussi. Hein, il va toujours y avoir des points d'interrogation. Et donc là, c'est comme si aujourd'hui, vous devez comprendre que la seule personne qui doit se reconnaître, c'est vous. Oui, c'est ça. Mais uniquement vous. Et vous devez poser toute votre force de reconnaissance sur vous aujourd'hui. Oui, si vous arrivez à le faire, on vous dit vous allez vous sortir de beaucoup d'ornières. Moi, les guides me rappellent qu'il y a un moment pour recevoir les doutes, ça c'est vrai, qui sont fondateurs dans le sens où il y a des vraies remises en question. Et parfois, il y a des doutes qui sont complètement irrationnels, on me dit inconvenus par rapport à la période. Et là, on vous demande vraiment de rester ici sur cette vibration de la création de votre authenticité, dans votre authenticité. Donc, il y a, moi, on me dit même si vous êtes différent, ici, même si vous êtes voilà, un peu alambiqué, on pourrait dire, par rapport à la norme, ici, c'est conserver votre identité dans la création. Faites-vous confiance. Et surtout, le but, c'est de vous révéler dans cette création. Vous avez quelque chose à créer sur ce plan, ici. Et donc, plus vous doutez, plus ça repousse votre échéance de création. Voyez. Et c'est le but aussi des forces contraires. Donc, ne laissez plus les forces contraires leur donner raison, hein, ou prendre le pouvoir sur vous. C'est ça qui est important de comprendre. Oui. Voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle continuation. À bientôt.